Je bénis le Seigneur parce que je suis dans la joie. Amen. Comme mon papa il vient de le dire, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dans la divinité, comme il y a la divinité et l'incarnation de la divinité. Lorsqu'on parle de la divinité, on parle de Dieu. Mais lorsqu'on parle de l'incarnation, c'est-à-dire ses œuvres parmi nous, je sais que tu vas voir quelque chose. Amen. Là où tu es venu aujourd'hui, vous allez rentrer avec quelque chose de la part de Dieu. Amen. La Bible dit, Luc chapitre 13. « 10 à 17. S'il y a quelqu'un, livre du Seigneur. 10 à 17. Amen. Jésus-Christ. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. S'il te plaît, maman, tu peux arrêter là-bas. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur dans le trône de gloire, le Melchisédek, l'enfant propre de Dieu, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Les prophètes par excellence. Continuez, madame. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Merci beaucoup, maman. Arrête là-bas. Il y avait là une femme qui possédait d'un esprit impur. Il y avait là une femme qui possédait d'un esprit impur. Écoutez-moi bien. Un esprit impur. Continuez. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas redresser. Pendant combien de temps? 18 ans. Pendant 18 ans. Continuez, maman. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Continuez. Et il lui imposa les mains. Amen. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Continuez. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Pourquoi? Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Amen. Continue. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parole du Seigneur. Acclamons très fort la parole. Acclamons. Alléluia. J'aime comme ça. Moi j'aime comme ça, papa. Moi aussi j'aime comme ça. Moi j'aime comme ça. Lorsqu'on parle de Dieu, j'aime comme ça. Parce qu'il y a des prophètes et des prophètes. Il y a des pasteurs et des pasteurs. Il y a des prédicateurs et des prédicateurs. Mais il y a un seul prédicateur. L'homme de Galilée. Amen. L'homme de la foule. L'homme de la puissance. L'homme de l'onction. Et l'homme de la grandeur. La Bible dit, on ne peut pas parler du Nouveau Testament si on ne retourne pas dans l'Ancien Testament. Comment on peut parler de Jésus si on ne parle pas de Moïse? Avant de parler de Jésus, il faut saisir d'abord Moïse. Amen. On ne peut pas parler de Christ. Avant de parler de Christ, il faut voir d'abord Moïse. Là, nous sommes dans la loi. Là, c'est la loi qui nous condamne. Là, c'est la loi. La Bible dit, Jésus, il était dans les synagogues. Les synagogues qui nous représentent
aujourd'hui, c'est l'église. Mais ce qui m'intéresse, s'il y a des aigles dans l'église, c'est bon. Parce que l'aigle ne voit pas des petites choses. Il voit très loin. Les choses qui ont été cachées. Mais ça peut être révélé en lui par la vision. C'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare, cette femme, elle était courbée pendant 18 ans. Ma soeur, mon frère, mon papa, ma mère, il y a quelque chose dans ton corps. Ça demande la délivrance. Amen. Mais la Bible dit, la délivrance aussi est continuelle. Or, Seigneur, dans son alliance, en cette alliance, il nous envoie des prophètes magiens. Parce que dans la Bible, il y a des prophètes magiens, il y a aussi des prophètes mineurs. On ne peut pas comparer Abraham avec Paul. On ne peut pas comparer Moïse avec Jean. Tous ce sont des serviteurs de Dieu. Mais dans l'ancienne alliance, il y avait des prophètes magiens. Ce n'est pas dans les nouvelles alliances. Attention, faites attention. L'ancienne alliance, il y avait des prophètes magiens et des prophètes mineurs. Tous, ils étaient des serviteurs pour la gloire de l'Éternel. Ésaïe est venu pour emmener le peuple vers le ciel. Les prophètes de la délivrance. Il parlait de Jésus-Christ. Il parlait de la rédemption. Moïse, il est venu pour amener le peuple vers la montagne. Donc, le véritable montagne, c'est l'Éternel lui-même. Retournez maintenant dans notre message. C'est ça. Ça va faire quelque chose dans ta vie. Parce que moi, je suis un prophète. Normalement, mon ministère, c'est le prophète Richard. Papa, il le sait. Je suis consacré en tant que prophète. Mais je suis pasteur parce que papa, il est le prophète. Amen. La Bible dit, cette femme qui était malade pendant 18 ans, cette femme qui restait ponctuelle et fidèle dans son église, cette femme qui partait tous les dimanches dans les synagogues, bien aimé, il y a une différence entre les synagogues et l'église. Est-ce que vous allez me demander comment? L'église est venue après Jésus-Christ. L'église est venue sur la croix. C'est la naissance de l'église sur la croix. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas l'église. Il y avait le temple de Dieu. Si nous descendons, nous reculons un peu vers Moïse, on voit le tabernacle. Or, la mission divine de Dieu, depuis son éternité, Dieu, il a créé l'homme. Il a créé l'homme afin que l'homme réussisse dans toutes choses. Dieu n'a pas créé l'homme afin que l'homme souffre. Ce n'était pas dans la pensée de Dieu. La Bible déclare dans le livre de tout ce que Dieu a créé est bon. La Bible dit, la femme là, elle était malade pendant 18 ans. Elle était devenue une référence. C'est-à-dire, si on cherche quelqu'un, soudainement on voit la femme. Parce que l'endroit où la femme elle habitait, cet endroit, c'est devenu comme une référence. Parce que la femme, elle était malade. Elle était une forme de perte de sang. Personne ne pouvait le guérir. Il y a des problèmes, tu peux chercher la solution, mais tu n'arriveras pas à avoir la solution. Amen. Il y a des malédictions dans nos familles. Tu peux chercher la délivrance. Tu n'arriveras pas à avoir la délivrance. Cette femme qui était malade, elle a souffert. Ma soeur, mon frère, le temps de la délivrance est venu. Le temps de voir Dieu est venu. Le temps de demander quelque chose, d'arracher ce que tu as perdu, de récupérer au nom de Jésus. La Bible dit, le cheval, il est occupé pour les jours de la bataille. Mais la délivrance, elle était malade.
beaucoup d'argent, mais si tu n'es pas délivré, la femme souffrait beaucoup. Dans sa vie, c'est une femme qui priait. Parce que la Bible nous montre que la femme, elle était fidèle. Chaque fois, elle partait aussi au synagogue. Pourquoi nous venons dans l'église? Nous venons dans l'église pour chercher le royaume de Dieu en première position. Mais à deuxième position pour chercher la délivrance. Oh, personne ne peut monter au ciel s'il n'est pas délivré. Amen. Dieu a choisi des prophètes comme Moïse pour l'amener en Égypte pour qu'il puisse délivrer les enfants d'Israël. C'était la délivrance, c'était la mission divine pour amener quelqu'un vers la paix, la perfection. La perfection, c'est le montant de l'éternel, là où le Seigneur réside. Chaque prophète, il est venu accomplir quelque chose de la part de Dieu. Comme mon papa, il est en train de faire quelque chose de la part de Dieu. Moi aussi, je suis en train de faire quelque chose de la part de Dieu. Toi aussi, tu dois faire quelque chose de la part de Dieu. Parce que la Bible nous dit, Dieu nous a formés dans le livre d'Apocalypse, un royaume de sacrificateur. Nous allons faire quelque chose pour la gloire de l'éternel. Et dans l'église de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Amen. Amen. Ok. Si tu attends quelque chose, tu es là pour venir. Tu te mets, tu écoutes, tu retournes, tu ne fais rien. Sache-le, un jour le Seigneur, toi, il te demande quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? C'est aujourd'hui commencer à changer ton identité. Change ta position et Dieu changera ta situation. C'est aujourd'hui. Moi, lorsque je vais finir, le Seigneur va faire tout. Je sais. La femme, elle était malade. Bien aimée, il y a des maladies. Je dis des maladies, physiquement et spirituellement. Amen. Elle est restée longtemps dans les synagogues. Elle était obéissante jusqu'au bout. Elle cherchait quelque chose. Il y avait des docteurs excellents qui pouvaient guérir la dame, mais ils n'arrivaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas permis. Dans les synagogues, il y avait des sacrificateurs qui représentent aujourd'hui les pasteurs, les apôtres, les évangélistes et les prophètes. La femme, elle était obéissante. Tous les jours, elle partait dans les synagogues. Mais la Bible dit, pendant 18 ans, le sang coulait dans son corps. Dis-le, lorsque tu as quelque chose dans son corps qui te dérange, tu cherches la solution, tu cherches la délivrance, tu cherches quelque chose. Même il y a peut-être dans ton entourage, même ta propre famille, ils te regardent comme ça, ils ne te donnent pas l'heure parce qu'ils te voient quelqu'un comme quelqu'un abandonné, comme un sien. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Amen. La femme plairait. Qui peut lui donner la solution? Qui peut venir à lui pour donner l'aide? Elle n'arrivait pas. Mais le problème c'était quoi? La femme, elle était obéissante. Malgré sa maladie. Elle était toujours obéissante dans son église. Elle partait dans les synagogues pour aller chercher la face de l'éternel. Or, la Bible nous dit chercher la face de l'éternel continuellement. Il y a beaucoup dans leur famille, il y a des malédictions de première génération jusqu'à quatrième génération qui te tombent, qui sont toujours dans ta vie. Il y a dans notre corps, il y a beaucoup d'esprits. Faites attention. Au moment où nous sommes là, au moment où nous allons sortir, il y aura aussi des esprits qui seront là près de nous pour nous combattre. Et cette femme qui souffrait beaucoup, cette femme qui était malade, à sa maladie, une forme de perte de sang, elle cherchait quelque chose. Il y a des problèmes dans ta vie. Tu cherches la solution. Peut-être que ça fait depuis longtemps que tu pries, mais il y a quelque chose qui ne change pas. Et que je vais te le dire aujourd'hui, ça va changer. Un prophète, il amène la joie et il amène la paix. Amen. Vous pensez que lorsque l'homme de Dieu, il est en train de faire le jeûne tous les jours pour vous, parce qu'il sait que
il y a des choses qui vont opérer dans votre vie. Et ayez confiance à l'homme de Dieu parce qu'il porte l'habit de Dieu. La Bible dit, à cause de la persévérance, à cause de l'amour, la femme portait dans son cœur, à cause de la persévérance, un jour, les messagers de l'Alliance, c'est le Seigneur, les rédacteurs, les saints disent, j'aime beaucoup cet homme. Il était habillé à un soutane très long. L'habit qu'il portait, c'était sans couture. Amen. Et c'est pour ça que lorsque je vois l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, il regarde comme ça dans la vision, il voit les Christ habillés dans un habit long, mais quelque part, comme il y avait le vent, la puissance de Dieu les saisit et la vie était partie à côté. Il a regardé dans son jambe, il est écrit, il est le roi des rois et le Seigneur est le Seigneur. L'homme qui est venu délivrer le monde. Les Christ. Les Christ. Il connaît de quoi souffre-t-il. Tu cherches quelque chose. Si tu as besoin d'une chose, si tu as besoin de quelque chose, c'est aujourd'hui. Vous allez retourner avec la bénédiction de Dieu, avec la délivrance, avec la gloire, avec les miracles. Parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. Il est toujours là. Il est en train d'opérer jusqu'à son retour. Amen. La femme, elle était obéissante. Amen. Le problème de la femme, elle ne pouvait jamais abandonner les synagogues parce qu'elle cherchait quelque chose. Il faut être fidèle dans ton église. Il faut tous les dimanches venir. Il y a quelque chose. Le Seigneur, il est en train de préparer pour toi. Il faut avoir la foi. Mais surtout, la foi des grandes choses. La foi des grandes choses, c'est la foi qui amène quelqu'un à la perfection. C'est la foi qui opère des miracles. Un jour comme Jésus, il était invité dans les synagogues. Le Christ est rentré dans les synagogues. Au moment où il est rentré dans les synagogues, il a regardé dans les jeux spirituels, il a vu la femme, celle qui était courbée, pendant 18 ans. Tous les jours dans l'église, l'ange de l'Éternel, il descend pour bénir ses enfants. Tous les jours. Tous les jours, je vous le dis. Comme aujourd'hui, il est là aussi. Il va faire quelque chose. Et la femme là, elle Christ regardait la femme avec bien-aimé. Il y a des fois, il y a des problèmes qui nous se passent. Tu sens les douleurs dans le cœur. Tu cherches la solution. Les gens de ton entourage, ils voient ça. Ils sont en train de moquer de toi. Personne ne peut venir à l'aide pour te donner la solution. Tu es abandonné. Tu manques quelque chose. Tu veux faire quelque chose. Même dans les domaines du travail. Tu es en train de chercher partout, de gauche à droite. Tu n'arrives pas. Ne perdez pas l'espoir. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se manifester. Il y a quelque chose qui doit changer ta vie. Il y a quelque chose. Et le monde verra. Et ils commenceront à glorifier ton Dieu. Dieu, il fait des bonnes choses dans la vie. Et la femme pleurait. La femme pleurait. Elle était courbée. Comme la femme là. La femme de perte de sang. Comme la femme là, celle de 18 ans, celle qui était courbée. Elle était courbée avec son infirmité. Pendant 18 ans. Regardez la souffrance. 18 ans de captivation, 18 ans de tribulation et 18 ans de persécution, 18 ans d'obstacles. Peut-être toi tu as des enseignements, des épreuves. Tu commences à abandonner ta foi. Mais regardez elle qui a beaucoup souffert pendant 18 ans. Lorsque le Seigneur veut faire quelque chose dans votre vie, il voit le temps, il voit l'heure, il sait que non, bientôt, c'est pour la dame. Bientôt, c'est pour mon frère. Bientôt, c'est pour cet enfant. Si je vois quelque chose, il faut avoir de la foi surnaturelle comme mon fils vient de témoigner. Il cherchait son document. Mais il avait la foi dans son cœur. Il dit, cette fois-ci, je dois prier. Lorsque je dois retourner à la maison, Seigneur, montre-moi l'endroit où c'est caché. Mais ça, c'est la foi des grandes choses. C'est-à-dire qu'on a cherché, mais on n'a pas trouvé. Mais cette fois ici, avec toi, le Seigneur, je vais le trouver.
cela doit changer. Et il s'est décidé lui-même dans son corps. Faites attention. Dans les choses de Dieu, il faut avoir la foi, il faut avoir la détermination. Amen. Tu n'es venu pas, ou bien tu viens tous les jours ici pour accompagner quelqu'un. Non. Moi, je veux que chacun de nous change sa vie. Tu n'es pas venu ici pour accompagner quelqu'un et pour regarder quelqu'un. Toi, fais ce que tu cherches. Il y a des talents ici. Saisissez l'opportunité. Le Seigneur, il peut te lever par rapport à nous, les hommes de Dieu. Nous sommes des serviteurs pour faire la volonté de Dieu. Amen. Nous vous amenons vers la perfection, afin que vous puissiez rester des paradis. Amen. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. La Bible dit, et lorsque le Seigneur est là, le Seigneur Jésus, il a appelé la femme. Et la femme s'est fait debout, et le Seigneur l'a regardé dans les pensées de Jésus-Christ, comme il a traité l'alliance avec Abraham, comme il a soigné l'alliance avec Isaac, comme il s'est manifesté avec Jacob. Le Seigneur connaissait bien la femme là, elle est la descendante d'Abraham. Quelqu'un dans son esprit dit que la femme là mérite d'avoir la délivrance. Parce que j'avais fait l'alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. À travers cette alliance, je ne vais pas trahir mes enfants. Alléluia. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants de diable. Faites attention. Amen. Si tu es dans la lignée d'Abraham, que ce soit les tribulations, que ce soit l'obstacle, que ce soit les épreuves, que ce soit le blocage, que ce soit le freinage, que ce soit la sorcellerie, que ce soit l'embouquement, il n'y aura aucun échec parce que Dieu est Dieu. Il est venu délivrer les cas. Alléluia. Délivrer les captifs. Change ta position aujourd'hui et Dieu changera ta situation. Christ, il a regardé la femme. Le Christ, il a déclaré: tu es une fille d'Abraham. Tu ne peux pas rester longtemps comme ça. Aujourd'hui, c'est ton heure. Sois redressé au nom de Jésus, Christ. Et cette parole, suivez-moi. Cette parole a mené des problèmes dans les synagogues. Regardez-moi un peu. Laissez les enfants. Parce que le diable peut te saisir dans peu de temps. Tu peux passer à côté. Parce que là, le Seigneur il descend pour faire quelque chose. Amen. Moi, je fais ce que je vais faire. Je suis un prophète. Lorsque je dois finir, mon Père passera pour prier pour vous. Je sais ce que je suis en train de faire. Soyez ensemble. J'ai fait toute la nuit prier pour vous. Pour cette église. La femme, elle est restée debout. Jésus, il a déclaré dans la vie de cette femme, aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Comme je suis venu dans cette synagogue, je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi parce que tu es la fille d'Abraham. J'ai quitté là où j'étais, je suis venu ici pour toi. Aujourd'hui, ta vie doit changer. Pas demain. Lorsque Jésus il envoie ses messagers, ou bien son ange, pour vous donner la bénédiction dans l'église, si tu es dans la distraction, la bénédiction passe. Vous allez entendre une année ou bien 2 ans. Et tout le monde dans les synagogues regardait comme les Christ. Les Christ parlaient à travers la femme. Selon la loi de Moïse, la femme là, elle ne pouvait pas être délivrée les jours du sabbat. Parce que là-bas, on nous a parlé du jour du sabbat. Selon la loi de Moïse, les sabbats réservés simplement pour les enfants de Dieu allaient glorifier les Seigneurs. À cause, vous ne pouvez pas faire d'autres boulots, d'autres travail. Vous allez rester dans les synagogues pour glorifier les Seigneurs. Selon l'ordonnance, le Seigneur, il a volé l'ordonnance. Parce que le Seigneur, il a délivré la fille là les jours du sabbat. Les sacrificateurs dans les temples, ils s'énervaient.
Et il y avait aussi les ennemis. Les ennemis de la femme en question, ils étaient aussi dans les synagogues. Je vous l'ai dit prophétiquement. Un prophète, il parle comme ça. Prophétiquement. Les ennemis aussi, soi-disant les enfants du temple, soi-disant les enfants de l'église, soi-disant les saints. Mais ce sont les ennemis de la femme. Au moment où le Seigneur déclarait de bonnes paroles, dit toi qui es une fille d'Abraham, tu ne mérites pas d'être comme ça. Aujourd'hui, sois courbé, ta vie a changé. Sois redressé. Aujourd'hui, pas demain. Et la confusion, panique dans l'église, dans les synagogues. Ça a commencé par les souverains, les sacrificateurs qui dirigeaient l'église. Comment tu es venu faire la délivrance aujourd'hui, le jour du sabbat? Bien aimé, lorsqu'on parle du sabbat, on parle de Christ. Christ, c'est lui le sabbat. Le véritable sabbat, c'est le Christ. Jésus, il a parlé du sabbat au temps de Moïse. Moïse, il parlait de Jésus. Moïse parlait de Jésus. Mais lorsque le Jésus est présent, Moïse ne pouvait rien faire. Parce que Moïse, il était dans la loi, Jésus venait dans la grâce. Lorsqu'il est venu dans la grâce, il a l'onction, il a l'autorité, il a la puissance, il a la délivrance, il a tout en lui. L'homme des miracles, l'homme de la puissance, l'homme qui guérit. Toi, tu es un fils de Dieu. Est-ce que tu ne connais pas toutes ces choses? Les jours du sabbat, on ne fait jamais les miracles. Les miracles, soi-disant, tu es un prophète, Jésus. Soi-disant, tu es fils de Dieu. Tu ne connais pas dans la loi de Moïse, les jours du sabbat, on ne fait jamais les miracles. Ils se sont oubliés. Esaïe, il a bien prophétisé. Celui-là, il vient. Dans sa main, il y a la clé de la délivrance. C'est lui qui délivre. Vous voulez parler de Moïse? Vous voulez parler de la loi? Moïse, il était mon serviteur. C'est moi qui ai envoyé Moïse. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, tout a commencé par moi. C'est moi, la nouvelle alliance, les Christ. Les sabbats, c'est moi. Les sabbats que Moïse parlait, il parlait de moi. Je suis le sabbat parce que je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Je suis le sabbat parce que c'est l'agneau de Dieu sans tache. C'est moi. C'est moi le juif. On mange l'agneau de Dieu dans toute sa totalité. Comment tu viens dans l'église, tu ne manges pas l'agneau de Dieu dans toute sa totalité. Et tu te dis que tu es chrétien. L'agneau de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un qui apporte la magie ne peut pas manger l'agneau de Dieu. Parce que c'est la nourriture très saine. Dans l'agneau de Dieu, il y a la sainteté, il y a la sanctification. Lorsque le Seigneur parlait de la femme courbée, Jésus parlait aussi de son église. Parce que la femme représente l'église. La femme là est représentée comme type de l'église. Elle était fidèle. L'église doit être fidèle devant son Dieu. Écoutez-moi, l'église doit être fidèle. En esprit et en vérité. Jean 4, 23 à 24. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Comment quelqu'un qui dit que je connais Dieu, son conduite, sa façon de marcher, ça donne la gloire à Dieu. Tu es dans la magie, tu es dans la sorcellerie, tu es dans la haine, tu es dans les disputes, tu es dans la jalousie, tu portes des habits, soi-disant les habits de Dieu. Non, tu n'es pas de Dieu. Et l'enfant de Dieu doit avoir un cœur pire, un cœur qui amène quelqu'un vers la perfection. La femme, là, elle représentait
église. Le Seigneur ne pouvait jamais abandonner son église. Lorsque Jésus l'a regardé, la femme était courbée. Or, Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Il est venu sauver son église. Parce que l'église était déjà perdue. Dans l'ancienne alliance, Aaron, avec les enfants de Dieu, se sont allés prosterner devant les Baals. L'église était déjà perdue. L'homme de restauration, c'est le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur entre dans ta vie, il doit restaurer tout ce que tu as perdu. Il va commencer à l'instaurer dès maintenant. Aujourd'hui, pas demain. Amen. La femme restait longtemps. Je sais que moi, je suis comme ça. Bientôt, je vais terminer. Je regarde là. Je vous donne beaucoup de temps, on va prier. Mais regardez-moi. Là, je monte maintenant vers l'état prophétique. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu, c'est-à-dire la parole. La Bible dit, le Christ, il est le souverain sacrificateur dans le trône de gloire. Lorsque Jésus, il passait, que ce soit quelqu'un, sa maladie, ton problème, les difficultés, les épreuves, lorsque Jésus, il passe, il y a la délivrance. Amen. Il passe. Il délivre. Il passe, il te délivre. Il passe, il te délivre. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Matthieu 11, verset 28, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Regardez la femme. Je lui ai donné les repos. Celle qui était courbée pendant 18 ans. Est-ce qu'il y a un problème que tu cherches la solution? Maman, tu cherches la solution. Regarde-moi. Moi? Regarde-moi. Regarde-moi. Tu cherches la solution. Ou bien tu cherches la réponse de Dieu. Je cherche tout. Tu cherches tout. Je te l'ai dit pourquoi je te l'ai dit comme ça. Le moment où moi je prêche là-bas, je te regarde. Au moment où je te regarde, je te vis un homme. Il t'a touché dans ta main. Au moment où vous partez, vous êtes arrivé au bout et il t'a abandonné. Il t'a laissé et tu commences à pleurer. Et à ce moment, un autre homme commence à arriver. Mais je dis, au moment où j'ai regardé la dame. Un prophète regarde comme ça, mais il voit. Et Dieu me dit, il y a quelque chose, tu cherches. Lève-toi d'abord. Tu es marié? Je suis divorcée. Pourquoi tu es divorcé? C'est personnel. C'est personnel. Tu vas parler à mon papa. Pourquoi on t'a laissé? Je n'ai pas, on m'a pas laissé, je l'ai laissé. Non, c'est toi qui l'as laissé. Je vais t'expliquer quelque chose. Mais je ne vais pas t'expliquer comme ça. Je vais dire au pasteur, pour la déontologie, la décoration prophétique. Il y a un autre homme qui vient devant toi. Est-ce que tu dois dans ton cœur pour avoir la gloire qu'il a eue? Il y a quelque chose. Attache-toi à Dieu. L'humilité précède la gloire. On t'a touché dans la main. Vous partez dans le milieu, la main saute. J'ai vu quelqu'un d'autre. Mais je regarde de loin, je vois une autre personne qui arrive. Mais il n'est pas encore arrivé. Il est dans le chemin. Dans le pays, il y a les larmes qui coulent. Je t'ai posé la question au milieu de la foule. Sors. Tu dois parler avec ton pasteur. Il est là pour toi. Il va te dire qu'est-ce que vous allez faire. Assieds-toi avec Jésus-Christ. La puissance de Dieu dit, la femme là, elle était souffrante pendant 18 ans. Bien aimé, le Christ, il est venu délivrer ceux qui étaient dans la captivité. Lorsque le Dieu de l'Éternel te voit, même tu es caché quelque part, si Dieu dit, c'est ton temps, c'est ton temps. Amen. Amen. Tu es venu pour la première fois dans cette église? Il faut bénir la personne que vous amenez dans cette église. Vous
C'est le commencement des miracles. La Bible dit, elle souffrait beaucoup. Bien aimé, moi j'ai vu des gens. J'ai vu une dame. Depuis 86, j'ai quitté la République démocratique du Congo. Je suis allé en Angola pour aller annoncer l'évangile. Et la femme là, elle était venue en Angola. Donc, après moi, je suis allé à 2000 ans. La femme, elle est venue en 2006. Le soir, écoutez bien, comment Dieu fait les choses, les grandes choses. Vers 22h, j'ai prié. J'ai recevé les gens, beaucoup. Ce n'est pas ça que nous voyons. En Afrique, vous pouvez être dans l'église, papa, il laissait plein de gens. J'ai recevé les gens dans mon appart. On m'a amené la dame en question. J'ai regardé la dame, elle était mince comme moi. Mais si vous la voyez, la dame comme quelqu'un de 78 ans. Pourquoi? Tout l'esprit s'est incarné dans sa vie. La femme, elle ne pouvait être aimée par personne. Et la personne qui l'a menée, qui m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai dit, ce n'est pas moi. Moi, je suis l'esclave de Dieu. Mais je sais qu'il y a quelqu'un, l'homme de Galilée, celui qui a dit, je suis venu délivrer les captifs. Il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Je dis à la dame, je passerai demain, là où tu habites. Donne-moi l'adresse. Je vous l'ai dit. Je l'ai dit aux milliers des saints, des 24 veillards. Là où Jésus il se réside dans son trône. Aujourd'hui, on est les sabbats, les véritables sabbats sans tâche. L'amour de Dieu qui donne la vie pour tout le monde. J'ai quitté le matin vers 7h pour aller rendre la dame à la maison, dans la maison de sa grande sœur. J'ai trouvé la dame, je lui dis, viens. Je n'ai pas beaucoup à te dire, mais je suis venu accomplir ce que les prophètes ont fait de la part de Jésus-Christ. Amène-moi l'eau dans une seau. Il m'a amené l'eau. J'ai dit, est-ce que je peux avoir un petit seul? J'ai pris. Aujourd'hui, je peux prier avec l'onction, avec l'huile. Demain aussi, je peux prendre ma Bible, je te la mets dans la porte, tu commences à tomber. Parce que le Seigneur, il opère tous les jours. Amen. C'est le Dieu des nations. C'est le Dieu qui a mené Pierre, Jean et Jacques vers la montagne des transfigurations. J'ai dit à la dame, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si tu as fait à travers ton serviteur Élisée, moi aussi, je lis la Bible, j'ai vu. Je prends cela, je déclare, ce n'est pas moi, c'est toi. Écoute et exauce, parce que tu as dit dans le livre d'Ésaïe, tu confirmes la parole de tes serviteurs, les prophètes. Vous allez confirmer. J'ai déclaré, j'ai mis dans zéro. Je lui dis, j'ai déclaré, j'ai dit, allez-vous. Lorsqu'il est parti, il a pris du pain. Lorsqu'il est retourné, tout a été tombé. Et dans sa maison, là où il était, les gens étaient tournants. Je lui ai dit, prends de belles robes que tu as achetées dans ta vie, prends-les. Elle a porté. J'ai dit, moi je suis là. Avant que je quitte, commence à mettre les maquillages, mets les poudres. Je vous l'ai dit, là je vous l'ai dit, la folie de la foi et la grandeur de la foi. J'ai dit, mets-les. Elle commence à dire, mets un peu de lourd à lèvres parce que tu es femme. Elle a commencé à. Là je disais comme ça, il y avait des gens dans cet endroit, dans cet appartement, il y avait 5 portes comme ça. Donc, il y avait des locataires. Je les regardais, moi je les dis, tu as fini? J'ai dit maintenant, prends un petit sac. Mais il a pris. J'ai dit, c'est le prophète qui parle avec la foi. Maintenant, sors avec moi. Comme ils étaient dans le lit principal, il y avait des circulations, des voitures, des gens. J'ai dit, sortez un peu. Mais comme je vois ta sœur, elle va là-bas, mais des cacahuètes, toi tu restes à côté de ta sœur. Restez seulement là, commencez seulement à chanter des cantiques de Dieu. Je l'ai laissé là-bas. C'était vers 9h. Moi, je l'ai retourné. Et demain, j'ai entendu un téléphone sonnant dans mon portable. J'ai regardé la scène. Papa, c'est le miracle. Comment? Un homme est venu ici avec un jeep. Il est ici. On est là dans le train de discuter. C'est pour ça que j'ai passé quelque part afin que tu pries pour moi. J'ai prié. Elle est retournée. Elle a commencé à discuter avec. Et l'homme l'a demandé au mariage. Amen. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, saisissez mon ami. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, même il y a l'obstacle, même il y a les sorciers, même il y a les magiciens, même il y a qui que ce soit, lorsque Dieu déclare pour faire quelque chose dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Amen. Lorsque le temps de l'Éternel arrive,
personne ne peut l'arrêter. Amen. Personne ne peut l'arrêter. Amen. Parce que lui, il est Dieu. Lorsqu'il dit quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, pourquoi pleures-tu? Tu as la Bible. Dans la Bible, il y a tout. Dans la Bible, il y a la vie, premièrement, la vie éternelle, les paradis. Et dans la Bible, il y a les miracles. Parce que le Christ, il a dit aux apôtres, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont créé à mon nom. Pourquoi vous ne croyez pas? Nous sommes dans l'église de la perfection. Nous sommes dans l'église de l'enlèvement. Ici, nous prêchons l'enlèvement, la rencontre de Jésus-Christ. Nous prêchons les salis. Notre objectif, c'est les salis. Nous cherchons les gens afin qu'un jour, qu'ils se soient ensemble avec Jésus-Christ. C'est le temps de la vérité. Nous préparons les gens vers la montagne pour aller rencontrer l'homme de Galilée. L'homme qui donne la joie. Là où tu as du mal dans ton cœur, il change ta vie. Il te donne la joie. Amen. Tu n'es pas venu ici pour accompagner les gens qui soient au bien riches. Je ne parle pas de la richesse parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je sais que lorsque nous avons la Bible, nous avons tout. Amen. Amen. Mais je parle de l'enlèvement. La femme là, elle était courbée parce qu'elle était dans la main du diable. Il faut que quelque chose se passe dans sa vie. Premièrement, c'était la délivrance. Elle a eu la délivrance pour aller rencontrer le Christ. Oh, le Christ, celui qui était avec lui, c'était son mari propre. Elle avait plusieurs maris, mais elle n'avait pas eu la solution. C'est-à-dire, si je dis le mari, ce sont des esprits qui étaient en lui, parce qu'elle était courbée. Mais les jours, il s'est rencontré le Christ, le vrai mari qui donne la joie. Bien aimé, tu peux dire à un mari, je t'aime beaucoup, quelque part dedans. Je peux dire aussi à une femme, non, tu es belle comme la rose. Quelque part, je dis, c'est pas bon ça. Mais ce n'est pas le Christ. Ce n'est pas le Christ. Ce n'est pas le Christ. Lorsque le Christ il dit, il encore l'accomplit. Parce qu'il est fidèle, il est ponctuel dans sa parole. C'est pour cela la femme samaritaine, lorsqu'il s'est rencontré avec le Christ lui a posé une seule question. Tu as combien de maris? Combien? 5? 6? C'était combien? Je vous pose la question. 5. Tu as 5 maris, mais tu avais 5. Le 6e, ce n'est pas aussi toi? C'est ça? C'est clair? Je vous demande, parce que je sais que nous sommes des chrétiens. Il fallait que la femme voie à la rencontre du mari, qui est le 7e mari, Jésus-Christ, c'est-à-dire le lieu du repos. C'est lui qui donne la joie. Amen. Pourquoi tu pleures? Je regarde mon papa. Je t'ai vu depuis longtemps. Mais aujourd'hui, je t'ai vu à un autre homme. Si je te dis quelque chose, vous allez me dire que comme un prophète. Je te vois tous les jours. Mais je vais te dire quelque chose. Tu pries. Tu es un serviteur de Dieu. Tu cherches vraiment. Tu es ponctuel avec ton pasteur. Et le Seigneur va opérer quelque chose. Mais il y a quelque chose qui se passe maintenant. C'est la correction. Tu pries. Tu as passé beaucoup de gènes. Tu cherches quelque chose. Ta vie change. Donne une harmonie. Mais il y a quelque chose qui te dérange. Et maintenant, ton pasteur, il est là. Ça maintenant, ça va changer. Parce que tu es un grand serviteur. Ça va changer. Et toujours auprès de ton pasteur. C'est un grand homme de Dieu. Il peut aller prêcher à l'États-Unis. Parce que bientôt, il va commencer à sortir. Ce n'est pas ce que vous connaissez. Moi, je sais. Je ne vais pas vous dire comme ça. Parce que ça, c'est le problème d'un fils et le problème de son père. Il va dire à son père, selon l'éthique pastorale et la déontologie. Parce que nous sommes les gens de la théocratie. Je te l'ai dit une chose. J'ai regardé mon frère lorsqu'il modérait. Moi, je suis un prophète. Je sais. Je vous demande, vous, il modérait bien. Il nous a menés. Et le papa, il était présent. Je vous le dis pourquoi. Parce que le guide, c'était bon.
Papa nous a menés dans la présence. Maintenant, lorsque le modérateur nous amène comme ça, vous les chantez, entrez beaucoup dans l'adoration et la louange. C'est ça qui descend. Et papa, comme il sait, à arranger les chemins afin que mon fils y passe. C'est ça l'onction. Qu'est-ce que vous cherchez? Quel est ton problème? Il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose que tu cherches. Cherchez premièrement le paradis. En première position. Change ton habit. Laissez les habits de sable. Apportez les habits du Christ. Mangez-la nous tous les jours. Tous les jours. Mais cette nourriture soit sans tache. La Bible dit, un aigle, même s'il descend sur la terre, il va venir jusqu'à l'autel de la terre, mais il va retourner là où il habite. Malgré nous sommes sur la terre, mais nous sommes des enfants du Père. Ici, nous sommes venus seulement faire quelque chose, mais nous allons retourner. Bientôt, l'Église arrive. L'Église, c'est ton époux. L'Église, c'est ton mari. Il te connaît ce que tu es en train de chercher. Dans ta maladie, les problèmes que tu cherches la solution, c'est qui te touche. Ici, on est dans la piscine. Lorsque moi je vais finir, moi je ne suis pas là pour donner beaucoup de temps à parler. Nous, on partage avec la puissance du Seigneur. Lorsque j'ai fini, lève-toi là entier. Parce que qui sent quelque chose dans la foi. Moi, je ne priais pas pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu là. Moi, j'ai fait toutes choses si le Seigneur me donne un conseil. Depuis que je suis là, Dieu me dit, c'est papa qui doit prier pour vous. Il est dans le GR. Il va prier pour vous. Mais je suis un prophète qui porte. Ce que j'ai dit, ce que je suis en train de dire, ça va accompagner avec des signes, avec des prodiges, avec des miracles. Vous allez les tourner avec quelque chose. Vous allez commencer à témoigner. J'ai dit les dimanches passés dans cette salle, les après-midi, j'ai dit à une dame, il y a cette miracle qui va opérer pour toi cette semaine. Il m'a dit, j'ai dit, allez, la femme elle a tombé. J'ai dit moi-même, papa, je vais dire avec, j'ai dit, je me suis resté, j'ai prié pour les gens, par l'humilité. J'ai prié pour les gens. Directement, je regarde, je me suis retrouvé comme il n'y a rien, papa. Je dis, mais Seigneur, moi, tu m'as dit qu'il y a la Bible, il y a la Bible. Mais dans la Bible, il y a quelque chose qui m'a... Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce moment, je peux marquer un 5 € vraiment? Parce que lorsque je dois finir, il faut que j'appelle quelqu'un, c'est l'hélica mobile, je discute. Moi, je suis l'homme de la foi et l'homme des sénateurs. Parce que comme il n'y a rien, je dis, c'est que je suis en train de déclarer, cette semaine, c'est pour moi les miracles. Et ma femme me demandait, quoi tu dis? Je dis, je te l'ai dit, moi aussi, je prends les miracles. En sortant 3 jours, il me dit, mais je sais qu'il y a quelque chose. Il m'a dit, mais j'ai regardé, il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, toi, tu ne crois pas au surnaturel? Ou bien toi, tu ne crois pas les miracles? Je lui ai dit, moi, je serai un grand Dieu de la Bible. Le moment où elle discutait avec moi, le moment où quelqu'un m'appelait, pasteur, je vais aller en Italie pour aller acheter des habits pour vendre, mais je vais te donner mon dîme. Même si c'est un petit moyen, je te donne. Il m'a appelé, il me dit, mais je ne te dis pas de mon temps, allez voir dans ton livret A. J'ai envoyé là-bas. Je dis, je vais, même c'est 10 €, la gloire du Seigneur soit bénie. Je suis allé, j'ai pris le marché, j'ai regardé 650 €. Je venais les faire. Donc, on a discuté avec ma femme le mercredi. Il dit, c'est le miracle. Je dis, mais on a un Dieu de surnaturel. Il dit, un jour, oh là là, un jour, Philippe il demanda à Jésus-Christ, Christ, montre-moi le Père, cela me suffit. Montre-moi le Père, Christ, montre-moi le Père. Parce que je cherche quelqu'un qui peut me donner la solution. Montre-moi le Père. Et le Christ il a demandé à Philippe, depuis longtemps vous êtes avec moi. Vous ne m'avez jamais connu. Pourquoi tu cherches encore Philippe et notre personne? Je suis auprès de toi. Le Père que tu cherches, c'est moi. Tout ça se trouve à moi. Je suis là auprès de toi. Tu cherches encore qui? Personne ne peut pas aller voir le Seigneur s'il ne passe pas sur moi. C'est moi ton Père. Philippe, qu'est-ce que tu cherches encore? Mon frère, ma soeur, tu as le Père, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, l'homme qui a opéré des miracles. Les aveugles les ont vus, les paralytiques, les sourds, celui qui a ressuscité même les morts. Même ton problème
n'arrive pas à voir la solution, aujourd'hui, tu dois avoir la solution. C'est aujourd'hui. Parce qu'il est le pouvoir. Lorsque Jésus il passait, tous les malades ils étaient guéris. Les lèpres ils étaient purifiés. Les lèpres ça montre quoi? Ce sont des problèmes que tu cherches la solution. Et que tu n'arrives pas à voir la solution. Maintenant vous allez voir la solution. Lève-toi, là où tu es. Une adoration. Est-ce que vous connaissez une chanson Dieu Tout-Puissant? Oui. Chantez des chansons-là. Ceux qui ont des problèmes, passez devant. Avant, je laisse les micros à mon papa. La gloire du Seigneur. Cette femme était courbée. Quand il a croisé le Seigneur, elle s'est redressée. Qu'est-ce que ta famille a courbé? Qu'est-ce que la vie a courbé? Qui a courbé tes relations? Qui a courbé ton étoile? Qui a courbé ta vie? Qui a courbé des choses dans ta vie? Alléluia. Et toute la gloire du Seigneur va passer. La gloire du Seigneur qui est là. Je suis le Dieu qui guérit. Le Saint-Esprit me parle. C'est la réclamation des coutumes dans vos vies. Oh, Shindala Baba Yabashika. Oh, Jésus. Makaria Baba Yabashika. Le Seigneur me montre des cases. Il y a plusieurs cases devant moi. Il y a la puissance ancestrale qui est en train d'agir dans la vie de ceux qui sont devant ici. Il y a des réclamations. Dieu est Dieu. Oh, les enfants de Dieu qui ne dorment pas la nuit. Regarde comment on vous a donné du mari de nuit. Vous êtes là. Pendant que je parle, le Seigneur va toucher que toutes puissances qui sont dans vos corps, qui vont partir maintenant au nom de Jésus-Christ. Je viens de détruire maintenant ces cases au nom de Jésus-Christ. La puissance ancestrale des coutumes, toi qui bloques la vie des enfants de Dieu, je t'ordonne maintenant de libérer au nom de Jésus-Christ. Sors. Allez-vous-en au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est courbé dans vos vies, tout ce qui est bloqué dans vos vies, maintenant au nom de Jésus-Christ, je déclare la restauration de vos santé, la restauration de vos vies, la restauration sur tous les plans. Au nom de Jésus-Christ. Allez, recevez maintenant la puissance du Seigneur. Que la gloire du Seigneur entre sur vous. Merci le Saint d'Israël. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur règne sur l'univers. Alléluia. Jésus. Alléluia. Le Seigneur règne sur l'univers. Alléluia. Alléluia.
Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Tu es Dieu saint. Tu es saint. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Amen. Encore. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Tu lui es. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur règne sur l'univers. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Tu es le Dieu saint. Tu es saint. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons qu'à sa gloire descend, il va se passer des choses. Adorons seulement Jésus tel que nous sommes là. Nous voulons montrer dans une autre dimension. Nous voulons montrer maintenant dans la dimension céleste la puissance du Seigneur, la gloire de Dieu. Dieu est venu au milieu de nous. Seigneur, manifeste-toi. Prépare maintenant le cœur. Parle à ton peuple. Puisque toi tu es Dieu. Makaria Baba Yabashike. Que toute puissance qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Devant moi, j'entends maintenant de quitter. Commencez à libérer au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance de l'ennemi, que toute réclamation de l'occultisme et du fétichisme, j'entends maintenant de libérer. Au nom de Jésus-Christ, allez sort, allez sort, allez sort, allez sort, allez sort, allez sort, 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 au nom de Jésus-Christ. J'entends la toute puissance de l'ennemi de pouvoir libérer maintenant. Allez, quitte maintenant au nom de Jésus. Que toute puissance de la sorcellerie, d'envoûtement, toute puissance démoniaque, la puissance qui réclame des paroles de condamnation, de malédiction de la famille. J'entends maintenant de libérer maintenant vos vies. Au nom de Jésus-Christ. J'entends maintenant à ceux qui ne donnent pas gloire au nom de Jésus. Enseigner. J'entends maintenant de pouvoir libérer au nom de Jésus-Christ. Jésus, tu es venu pour libérer. Jésus, tu es venu pour libérer les captifs. Père, je me présente maintenant comme ton serviteur. J'entends maintenant qui es-tu? Qui es-tu la puissance des ténèbres? Qui es-tu qui t'a autorisé d'entrer dans la vie de mon frère et ma soeur? Toi qui viens pour la tourmenter. Toi qui viens comme une mari et femme de nuit. J'ordonne maintenant de libérer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il n'a pas dit que tu cours. Il n'a pas dit que tu sombres.
il a dit, alors t'es l'autre est bon. Alors t'es l'autre est bon. Oh, il n'a pas dit que tu cours. Il n'a pas dit que tu sombres. Il a dit, alors de l'autre bord. Alors de l'autre bord. Oh, il n'a pas dit que tu cours. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, alors de l'autre bord. Oh Jésus! De l'autre bord. Elohim Adonai.